Je suis Chloé, j'ai 24 ans et je fais partie de l'association On the Green Road depuis plus d'1 an maintenant. Je suis chargée de projet dans la structure. J'ai fait un master économie sociale et solidaire à l'université Lyon 2. Du coup, j'ai été embauchée en tant que salariée depuis la rentrée de septembre 2022. J'ai décidé de rejoindre On the Green Road pour toutes les valeurs qu'elle promeut, notamment l'éco-responsabilité, l'interculturalité, le partage. Je pédale aujourd'hui parce qu'on est au Festival des solidarités locales et internationales et on met en avant un outil qui a été développé par un voyageur qu'on a accompagné dans la structure et qui a développé le cycloprojecteur. Donc c'est l'énergie produite en pédalant qui permet de réaliser la projection. L'idée de présenter le cycloprojecteur au Festival des Solidarités, c'est plutôt de montrer un autre moyen de produire de l'énergie et de réaliser aussi de manière plus ludique et interactive les projections de nos voyageurs et de nos voyageuses. Le cycloprojecteur, il a une dynamo qui est positionnée sur la roue arrière du vélo. Cette dynamo, elle est reliée à un boîtier électrique qui permet d'alimenter justement la batterie qui est elle-même connectée aux vidéoprojecteurs et aux enceintes qui permettent de réaliser la projection du documentaire. Là, ce système, il est conçu pour 5 volts justement. Donc c'est une petite alimentation qui permet justement uniquement de faire fonctionner des enceintes et un vidéoprojecteur. L'association On the Green Road, elle a pour objectif d'accompagner des voyageurs et des voyageuses qui ont envie de se questionner sur comment est-ce qu'on pourrait voyager autrement. On les accompagne, c'est des porteurs et porteuses de projets qu'on accompagne sur tout ce questionnement au voyage à impact positif, au voyage plus responsable, se questionner sur les enjeux environnementaux et sociétaux quand on part en voyage. Et l'idée, c'est que nous, on les incite à créer un contenu de diffusion, un contenu de partage de leur voyage. Donc du coup, on les forme à tout ce qui est audiovisuel de terrain, écriture de documentaires, pour qu'ils puissent créer divers contenus à leur retour de voyage. Et à la suite de ça, nous, on organise des événements qui leur permettent de mettre en valeur et en lumière leur récit de voyage engagé. Et notamment, la cycloprojection nous permet de mettre en avant ces documentaires réalisés par les voyageurs et voyageuses. Dans l'association, on ne bannit pas le fait de prendre l'avion. On a développé la carte du voyage à impact positif. L'idée, c'est plus de se questionner en fonction du temps qu'on a pour voyager et de la distance qu'on a à parcourir, quels moyens de transport on pourrait utiliser. Donc bien évidemment, l'idée, c'est de favoriser les mobilités douces. Mais bien évidemment, il y a des continents ou des pays où on est obligé de prendre l'avion pour se déplacer. Donc c'est plus de se dire, si je prends l'avion, c'est minimum tous les 3 ans et c'est minimum sur une durée de plus d'1 mois. Je pédale pas toute la journée au sein de ma structure. Je suis chargée de projet du programme Reporters de quartier. Alors le programme Reporters de quartier, l'idée c'est qu'on va à la rencontre des jeunes des quartiers politiques de la ville et on essaye de travailler avec eux pour qu'ils puissent créer une vidéo de leur quartier, se questionner, aller à la rencontre des habitants et habitantes de leur quartier pour mettre en avant des initiatives positives qui peuvent se passer au sein de leur quartier et de se dire qu'on peut aussi voyager au sein même de son quartier, un quartier qu'on a l'habitude de fréquenter, dans lequel on vit, mais le découvrir aussi autrement grâce aux reporters de quartier. L'année dernière, on a travaillé avec le collège Gabriel Rosset à Gerland. Et on a travaillé avec une classe de 4e pour justement se questionner sur quelle est l'image de leur quartier au sein des médias, on va dire très traditionnels, qui véhiculent une image assez négative de ces quartiers. Et qu'est-ce qu'ils avaient envie en fait d'en montrer de leur quartier. Donc ils sont allés rencontrer la maire de Vénissieux, ils sont allés rencontrer des associations qui agissent sur le territoire de Gerland. Grâce au projet Reporters de quartier, les jeunes peuvent déjà
porter leur voix, avoir une voix au sein même de leur quartier. Et l'idée, c'est que nous, on puisse montrer toutes les belles initiatives qui se passent au sein de leur quartier. Les quartiers politiques de la ville, c'est des quartiers spécifiques, principalement, on va parler à l'échelle de Lyon et de sa métropole, qui sont délimités en fonction de certains critères, et la ville met en place des politiques spécifiques pour ces quartiers-là. Moi, je suis en service civique depuis fin septembre à l'ASSO, On the Green Road, et je suis sur la mission reporter de quartier. Et moi, je suis bénévole au sein de On the Green Road depuis environ 1 an, et j'épaule également Chloé et Elena sur le programme reporter de quartier. Ouais, on pédale toutes. On pédale ouais. On est solidaires. Ce qui est bien dans ce programme, c'est que on a différents statuts, différentes personnes qui sont impliquées dans le projet, que ce soit salariés, volontaires en service civique ou bénévoles, et on travaille tous ensemble pour créer de beaux projets.